Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée à l'apprentissage du français. Avant de commencer cette nouvelle histoire, je vous invite à vous abonner, un simple clic qui nous aide énormément et qui vous permettra de ne rater aucun de nos prochains récits. Prenez place, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les mots, les émotions et les images que je vais vous décrire. J'espère que vous trouverez dans ce nouveau conte l'inspiration et la motivation nécessaires pour continuer à progresser en français. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Elisa, une jeune danseuse passionnée qui avait, depuis toute petite, un rêve bien précis, se produire sur la scène prestigieuse d'un grand théâtre. Dans le modeste salon familial, elle s'entraînait déjà, enchaînant les pas sur de vieux disques de musique classique. Les meubles, déplacés pour dégager un espace minuscule, bruissaient à chaque tourne-pirouette, comme s'ils faisaient partie du spectacle. Ses parents, un peu inquiets de la voir si absorbée, l'observaient pourtant avec admiration. Jamais ils n'avaient vu une enfant persévérer ainsi dans un art qu'elle semblait avoir dans la peau. Au fil des années, Elisa grandit, et sa passion ne la quittait pas. Au contraire, elle se renforçait. Après les cours, elle se rendait dans un petit studio de danse de son quartier. Les miroirs, alignés sur les murs, renvoyaient son reflet, celui d'une adolescente déterminée à améliorer la précision de chaque geste, la souplesse de chaque mouvement, la fluidité de chaque pas. Sa professeure, une danseuse à la carrière modeste mais pleine de bienveillance, répétait souvent « La danse, c'est à la fois la discipline et le lâcher-prise. Être sérieuse dans ton travail, mais apprendre à t'échapper à travers chaque mouvement. » Parfois, lorsqu'elle s'entraînait, Elisa sentait une pointe de doute poindre en elle. Elle se demandait si elle réussirait vraiment à faire de sa passion un métier, si son corps un jour lui permettrait de tout exprimer, sans la moindre retenue. Pourtant, à chaque fois qu'elle commençait à douter, elle repensait à la scène de ses rêves, au projecteur, au silence du public prêt à l'applaudir, et elle retrouvait cette énergie, ce feu sacré qui la poussait à continuer. Les années passèrent, et arriva enfin le moment où l'on parla d'un grand concours national de danse. Les meilleurs jeunes danseurs du pays s'y présentaient, espérant être repérés par des chorégraphes de renom. Elisa, à 17 ans, décida de tenter sa chance. Elle savait que le niveau serait très élevé, mais elle ne voulait pas laisser passer cette occasion. Sa professeure, malgré une certaine réticence à l'idée de voir sa jeune élève entrer dans un monde aussi compétitif, accepta de l'y préparer. Commencèrent alors des journées éreintantes. Le matin, Elisa partait en cours au lycée, et l'après-midi, elle se rendait au studio pour répéter avec acharnement. Au début, tout se passait relativement bien. Elle connaissait par cœur sa chorégraphie, s'entraînait sur la musique qu'elle avait choisie avec soin, et la répétait encore et encore, jusqu'à la fatigue. Mais plus le concours approchait, plus Elisa sentait la tension monter. Ses muscles la faisaient souffrir, sa régularité semblait vaciller. Elle s'énervait parfois contre elle-même quand elle n'arrivait pas à exécuter un mouvement aussi parfaitement qu'elle le voulait. Une semaine avant le concours, elle eut un coup de mou. Une de ses répétitions fut particulièrement catastrophique à ses yeux. Elle rata un saut, s'écroula sur le sol en se tordant la cheville puis fondit en larmes, exténuée et déçue. Sa professeure, restée silencieuse tout au long de la séance, la rejoignit sur le parquet et s'agenouilla près d'elle. « Elisa, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. En danse, tout comme dans la vie, on a besoin de tomber pour comprendre comment mieux se relever. Ta cheville va se remettre, mais toi, tu dois reprendre confiance. » Elisa, en larmes, hocha la tête. Elle comprit que si elle abandonnait maintenant, elle se priverait de la chance de découvrir ce qu'elle valait vraiment. Arriva finalement le jour du concours. Elisa, le cœur battant, entra dans l'immense salle de spectacle. Derrière la scène, les autres candidats s'échauffaient, parlaient, riaient parfois nerveusement. Les coulisses sentaient le bois et les vieilles tentures. On entendait en fond sonore des bouts de musique classique, des accords de piano, des pointes qui effleuraient le sol. Elisa, légèrement intimidée, fit ses étirements et répéta mentalement sa chorégraphie. Chaque respiration devenait une préparation, chaque petit mouvement, un rappel de sa détermination. Quand vint son tour, elle avança sur la scène plongée dans la pénombre. Seule une rampe de lumière l'éclairait, rendant l'espace à la fois grandiose et effrayant. Elle se plaça dans sa position initiale, tandis que la musique commençait tout doucement, quelques notes de violoncelle d'abord timides, puis de plus en plus profondes. Les premières secondes,
son cœur tambourinait dans sa poitrine au point qu'elle croyait que tout le public pouvait l'entendre. Pourtant, au moment où elle exécuta son premier geste, quelque chose se débloqua en elle. C'était comme si tout son entraînement, toutes ces heures passées devant le miroir, l'avaient amenée à ce point précis, ce sentiment que la chorégraphie faisait partie d'elle-même. Elle se laissa porter par la musique, par la grâce du mouvement, par la force de ses appuis. Plus elle dansait, plus elle sentait le trac disparaître, remplacé par une sorte de sérénité. Elle n'était plus Elisa la lycéenne, ni Elisa la danseuse stressée, elle était juste un corps en mouvement qui s'exprimait pleinement. Les minutes passèrent, et elle effectua sa dernière pirouette avec une élégance qu'elle-même ne se connaissait pas. La musique s'arrêta dans un souffle, un silence, puis des applaudissements. Certes, elle ignorait encore le verdict des jurés, mais ce moment valait déjà tout l'or du monde. En rentrant en coulisses, elle vit sa professeure, émue, qui la prit dans ses bras. Plus tard, elle sut qu'elle s'était classée parmi les meilleures, obtenant même une invitation à suivre un stage intensif dans une prestigieuse école de danse. Elle n'y croyait pas. C'était plus qu'elle n'osait espérer. Mais ce qui la rendait la plus fière, c'était d'avoir réussi à s'exprimer sur scène, d'avoir puisé la force en elle-même pour accomplir cette performance. Aujourd'hui, Elisa étudie dans cette grande école. Elle n'a pas tout son avenir tracé, mais elle vit déjà une partie de son rêve. Chaque matin, elle se lève tôt, enfile ses chaussons de danse, et s'entraîne en pensant à ce qu'elle ressent quand elle évolue sur scène. Dans son quotidien, elle garde à l'esprit cette phrase de sa professeure, « On apprend aussi en tombant ». Car oui, elle tombe encore. Elle a encore des moments de doute, mais elle sait que l'important, c'est de se relever et de reprendre la chorégraphie là où elle l'avait laissée. Cette histoire me fait penser au parcours de ceux qui apprennent le français, ou toute autre langue. Parfois, on se sent dépassé par la complexité de la grammaire, par la multitude de mots à mémoriser, par la peur de parler et de se tromper devant les autres. On se demande même si on parviendra un jour à s'exprimer avec fluidité, à comprendre sans effort, à passer d'un sujet à l'autre sans chercher désespérément nos mots. Mais n'est-ce pas un peu comme Elisa et ses répétitions difficiles, ses chutes, ses doutes? Ce qui compte, c'est de continuer, d'oser s'exprimer, même si on fait des erreurs, même si c'est imparfait. Chaque fois que vous pratiquez, que vous regardez un film en français, ou que vous discutez avec un francophone, vous êtes comme Elisa en plein entraînement. Et puis, un jour, sans même vous en rendre compte, vous ferez une phrase parfaitement construite, vous comprendrez un passage complexe d'un livre, ou vous bavarderez avec un ami francophone sans buter à chaque mot. Vous aurez alors la même sensation d'accomplissement qu'Elisa sur scène, cette sensation qui vous fera dire « Oui, ça en valait la peine ». Alors, gardez le courage, acceptez de tomber dans votre apprentissage, de vous tromper. C'est ainsi que vous comprendrez, vous corrigerez, et progresserez. Rappelez-vous que chaque erreur est l'occasion de grandir. Comme l'a dit la professeure d'Elisa, l'apprentissage est un savant mélange entre discipline et lâcher prise. Il faut travailler avec sérieux, régulièrement, mais aussi savoir s'amuser, explorer, faire confiance à son instinct. J'espère que l'histoire d'Elisa vous aura donné un nouvel élan de motivation et d'envie de persévérer dans votre apprentissage du français. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants et profiter de nos conseils linguistiques. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. En attendant, je vous souhaite de poursuivre votre progression avec passion et détermination. La langue française est un vaste univers, un peu comme une chorégraphie infinie. On n'a jamais vraiment fini de la découvrir, mais c'est bien cela qui la rend si belle et captivante. Alors, prêt à continuer la danse, à très bientôt pour une nouvelle histoire.